Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau JT de la télé. Et cette fois-ci, on se retrouve pour le premier JT de 2018. Alors juste avant de commencer cette vidéo, je vous souhaite bien évidemment une bonne année, beaucoup de bonheur pour tous vos projets, la santé bien évidemment, l'argent et tout ce qui va avec. Mais au sommaire de ce premier JT de la télé de 2018, on parlera bien évidemment des audiences de décembre qui ont été révélées. TF1 toujours leader, France 2 prend 0,9% sur un an, M6 s'effondre avec moins 0,2% sur un an, et C8 passe derrière TMC avec 0,2% de différence. On continuera aussi avec Vendredi tout est permis, la 100e, qui sera très bientôt diffusée sur TF1, mais pas vraiment un vendredi. On continuera bien évidemment avec Les Anges 10, vous découvrirez les premiers candidats qui auraient signé pour la 10e saison des Anges de la télé-réalité, la saison anniversaire que Énergie 12 prépare. Et on terminera avec Safarego, vous découvrirez la première bande-annonce de l'émission qui a enfin été révélée par la chaîne. Sans oublier votre rendez-vous de l'audience de la semaine, et cette semaine on va parler de l'audience enregistrée à minuit, le jour du réveillon du Nouvel An. Vous découvrirez qui de Nikos Aliagas avec Tout le monde aime la musique, ou de Patrick Sébastien et son grand cabaret Fête le 31 a été leader. Vous découvrirez tout ça dans quelques instants. Alors ça commence maintenant. Et on commence par faire un tour d'horizon sur les audiences de décembre. TF1 toujours leader, France 2 prend 0,9% sur un an, M6 s'effondre avec moins 1,2% sur un an, et C8 passe derrière TMC avec 0,2% de différence. Comme tous les mois, Médiamétrie révèle les audiences mensuelles des chaînes de télévision. Voici tous les scores. TF1 est toujours leader et elle est à 20,8% de part de marché, soit une audience de plus 0,4% sur un mois et plus 0,1% sur un an. France 2 est à 13,4%, soit une progression sur un an de plus 0,3% sur un mois et plus 0,9% sur un an. Les après-midi qui ont été renforcés et remodelés ont fait du bien à la chaîne. France 3 est à 9,3% de part de marché, soit une baisse de moins 0,2% sur un mois et égale sur un an pour ce mois-ci. M6 connaît la plus grosse chute d'audience et elle est à seulement 8,6% de part d'audience, soit moins 1% sur un mois et une baisse par rapport à l'an dernier qui est égale à 1,2% du public. France 5 est stable et elle est à 3,6% de part de marché, soit égale sur un mois et aussi sur un an. TMC est à 3,2% de part de marché. La chaîne est pourtant en baisse de moins 0,2% sur un mois et moins 0,1% sur un an, mais elle passe malgré tout devant C8 qui est stable à 3%, soit une légère baisse de 0,1% sur un mois et égale sur un an. La chaîne du groupe Canal+ est donc passée derrière TMC. Arte est à 2,8% de part de marché, soit une hausse de plus 0,4% sur un mois et plus 0,3% sur un an. W9 est à 2,5% de part de marché, soit des scores en baisse de moins 0,2% sur un mois et moins 0,1% sur un an. NT1 a rassemblé 2% pour le mois d'octobre, soit égal sur un an et sur un an aussi. Gulli est en hausse à 1,8% de part de marché, soit plus 0,2% sur un mois et plus 0,3% sur un an. Sister est à 1,5% de part d'audience, soit une baisse de moins 0,2% sur un mois et plus 0,1% par contre sur un an. Énergie 12 est à 1,4% de part de marché, soit égal sur un mois, mais moins 0,1% sur un an. La chaîne du groupe Énergie est plutôt stable. Numéro 23 est à 1,4% de part d'audience, soit une audience de plus 0,1% sur un mois et plus 0,5% sur un an. La petite chaîne de la TNT qui est arrivée très récemment fait des plutôt beaux scores. Canal+ est à 1,2% du public, soit une perte de 0,2% sur un mois, mais gagne plus 0,1% sur un an. C'est une petite récompense pour le groupe. C-Star est à 1,1% de part d'audience, moins 0,1% sur un mois, et pareil sur un an. Chérie 25 est à 1,1% de part d'audience, soit égal sur un mois, et moins 0,2% sur un an. Et enfin, la chaîne de l'outre-mer France O est toujours dernière avec seulement 0,4% de part de marché pour des scores en baisse de moins 0,1% sur un mois et moins 0,3% sur un an.
On a fait un petit tour des chaînes d'horizon classiques. On va regarder aussi les scores des chaînes d'information. Quelle chaîne est toujours leader, quelle chaîne est en baisse. BFM TV est toujours leader, talonné par RMC, CNews et LCI à égalité et France Info égale sur un mois. On commence par BFM TV qui est toujours leader, donc à 2,15% de part d'audience, soit une audience de plus 0,4% sur un mois et plus 0,1% sur un an. RMC, même si c'est pas vraiment une chaîne info, est juste derrière à 2,4% de part d'audience, soit une progression sur un an de plus 0,2% sur un mois et plus 0,3% sur un an. L'équipe est à 1,1% de part d'audience, soit égale sur un mois et plus 0,1% sur un an pour ce mois-ci. CNews est à 0,6% de part d'audience, soit plus 0,1% sur un mois, et une hausse par rapport à l'an dernier de plus 0,1% du public. LCI est stable à 0,6%, soit égal sur un mois et plus 0,1% sur un an. Et enfin, France Info, dont on a récemment eu les scores, est à 0,3% de part d'audience. La chaîne est égale sur un mois et les scores n'étaient encore pas renseignés il y a un an, donc on ne peut pas comparer sur l'année qui s'est écoulée. Quelle chaîne regardez-vous sur les chaînes information? Que pensez-vous de ces audiences de février? Pour toutes les audiences que je vous ai détaillées, quelle chaîne historique et classique entre guillemets regardez-vous? Dites-nous tout ça dans les commentaires, votre avis nous intéresse bien évidemment. On poursuit avec Vendredi tout est permis, la 100e. Découvrez quand sera diffusé et le casting de la 100e de Vendredi tout est permis. Depuis plusieurs années, TF1 diffuse Vendredi tout est permis en deuxième partie de soirée ou même en prime avec Arthur. Alors que le succès est toujours au rendez-vous et Arthur va même fêter prochainement sa 100e de l'émission. En effet, c'est le samedi 20 janvier à 21h que l'animateur, accompagné de ses plus fidèles compagnons, fêtera ce cap d'émission. Pour la première fois, l'émission proposera des défis en extérieur, mais aussi les séquences habituelles. Vendredi tout est permis, la 100e sera diffusée en prime time le samedi 20 janvier avec notamment Claudia Tagbo, Ahmed Silla, Michael Youn, Issa Doumbia et tous les autres à partir de 21h sur TF1 bien évidemment. Que pensez-vous de cette émission spéciale? Allez-vous regarder le programme? Dites-nous tout ça dans les commentaires, votre avis nous intéresse. On continue avec les Anges 10, découvrez les premiers candidats qui auraient signé pour la 10e saison des Anges. Alors que la saison 9 s'est terminée en baisse niveau audience, la chaîne est en pleine préparation de la nouvelle saison anniversaire et le tournage va d'ailleurs bientôt débuter. En effet, selon Jérém Star, les castings ont commencé et sont même très aboutis puisque 13 candidats auraient déjà signé pour le programme, donc voici les noms qui a été révélés. Il y aurait le couple Jessie et Valentin découvert dans Les Marseillais. On continuerait avec Astrid Nelsia, les Princes de l'amour, qui serait au casting. L'ange est bien la plus emblématique de l'émission. Amélie Netten serait de retour dans cette 10e saison anniversaire. On continuera avec Claire des 10 couples parfaits, qui a été découvert juste cette année et qui serait au casting de cette saison. Maddy sera également au casting. Pour rappel, elle a participé à la Villa des Cœurs Brisés 2 et au Marseillais vs le reste du monde cette année. Il y aurait aussi Thomas des Anges 9 qu'on a découvert dans les Anges 9, dans les Vacances des Anges, mais dans les Marseillais aussi. En tout cas, c'est une nouvelle figure d'affiche pour Énergie 12. On continuera avec Adrien des Princes de l'amour qui ferait son retour après une saison avec peu de programmes pour le jeune homme. Jaja serait également de la partie. Pour rappel, il a participé aux Vacances des Anges 2 et est très ami d'Ayem qui est déjà sur le Mad Mag. Sarah Lopez serait également au casting de cette nouvelle saison. Pour rappel, elle a participé à Secret Story, mais aussi aux Vacances des Anges 2 et aux Anges de la TRT 9. Vincent Quejo, son ex, serait également de la partie. Pour rappel, il a participé aussi aux Vacances des Anges et aux Anges. Et enfin, Rémi Nota de la Villa des Cœurs Brisés 3 serait également au casting. Ce casting devrait partir en tournage très bientôt dans une destination encore inconnue. En tout cas sur les réseaux sociaux, ce casting ne fait pas vraiment l'unanimité et a même plutôt déplu. Donnez-nous votre avis en commentaire en tout cas. Que pensez-vous de ce casting? Allez-vous regarder la saison prochaine? Dites-nous tout ça dans les commentaires. Votre avis nous intéresse. Et on termine avec Safarego.
Découvrez la première bande-annonce du jeu de Gulli avec Carole Rousseau. Alors que la première saison avait moyennement captivé le public, Gulli présente une nouvelle saison très bientôt sur sa chaîne. En effet, le jeu d'aventure familiale de la chaîne pour enfants est de retour le 12 janvier avec Carole Rousseau, qui présentera le même soir le grand concours des humoristes sur TF1. Pour rappel, dans ce jeu, des familles s'affrontent dans différentes épreuves, et à la fin de chaque épisode, une famille est éliminée. La saison dernière, l'émission avait fédéré quelques 339 000 téléspectateurs et 1,6% du public devant leur écran de télévision. Cette deuxième saison débutera le vendredi 12 janvier à partir de 21 h sur Gulli. Voici la première bande-annonce de l'émission dévoilée par la chaîne. Regardez. Bientôt, nouvelle saison. Décrocher des totems, ça se mérite sur Gulli. Safarigo! Allez Yann, allez! Allez papa! Des épreuves encore plus difficiles. C'est de la corde du bas! Se dépasser, tout donner et s'épauler. Des familles encore plus soudées pour gagner. L'aventure commence sur Gulli pour une nouvelle édition de Safarigo. Défense d'abandonner. Présenté par Carole Rousseau, Safarigo saison 2 inédite, vendredi 12 janvier sur Gulli. Voilà, que pensez-vous de cette émission? Allez-vous regarder l'émission diffusée le 12 janvier? Avez-vous regardé la première saison? Dites-nous tout ça dans les commentaires, on vous fera un plaisir de vous lire bien évidemment. Voilà, j'espère que ce JT de la télé vous aura plu pour ce premier épisode de 2018. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, dès dimanche pour l'extrait de la semaine et mardi pour la première vidéo à part entière de 2018. Et vous allez voir, c'est une vidéo archive et on parlera, petit indice, de Loft Story. Alors on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Alors à très bientôt, ciao! Et si cette vidéo t'a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager, et nous on se retrouve très bientôt. À ciao!